أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله. Mes chers frères et mes chères sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue également tous ceux et toutes celles qui regarderaient cette vidéo, qui ne sont pas de confession musulmane. Je leur souhaite bien évidemment la bienvenue pour ce modeste rappel qui aura pour thématique ce soir, Inch'Allah Ta'ala, l'importance de la lecture du Coran. Alors, pour ne pas rentrer dans des généralités trop compliquées, nous allons rappeler un certain nombre de textes qui sont relatifs à la valeur qui concerne l'acte de la lecture même du Coran. Et je voudrais donner quelques recommandations concernant celui ou celle parfois qui cherche des remèdes qui peuvent être parfois des remèdes un peu artificiels ou des remèdes qui ne correspondent pas aux vrais besoins. Et la première chose qu'on a souvent tendance à oublier et à négliger, c'est la lecture de la parole divine. Alors, pour les frères et sœurs, en tout cas tous les internautes qui regardent cette vidéo, je vais commencer par rappeler des choses qui sont extrêmement simples, mais qui ne sont pas obligatoirement de la connaissance du grand public. Tout d'abord, il faut savoir que le Coran est considéré par les musulmans comme étant la parole divine dans son essence. C'est-à-dire que depuis la révélation du Coran il y a 14 siècles jusqu'aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement dernier, il n'y aura aucune falsification au texte coranique. Et donc les croyants et croyants musulmans et musulmanes considèrent que le Coran est dans son essence, dans sa forme et dans sa forme littéraire ainsi que dans le contenu, la parole purement divine. Il n'y a aucune intervention de l'homme, contrairement à ce qu'un certain nombre d'orientalistes dans le siècle dernier pouvaient prétendre. On pourrait citer des exemples et des preuves, bien évidemment, par rapport à cela, mais ce n'est pas le but ce soir de l'intervention. Ce qui est important de rappeler, donc, c'est que le Coran est considéré comme étant la parole divine dans son essence. Et qu'en aucun cas, dans aucun cas, jusqu'au jour de la résurrection, il n'y aura quelque falsification que ce soit par rapport à l'écriture même du Coran. Alors, dans le Coran, bien évidemment, il faut rappeler qu'il y a des sourates qui sont circonstancielles, donc des sourates qui répondent à une circonstance particulière, mais qui ne sont pas circonstancielles dans l'événement en tant que tel. C'est-à-dire que leur leçon et la morale qui en est dégagée est totalement intemporelle. Nous pourrions bien évidemment commencer tout simplement à rappeler que le premier verset du Coran qui est descendu concerne bien évidemment l'injonction divine qui est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, à ce qui concerne l'obligation de la lecture. Dieu nous dit dans le Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom du Seigneur qui a créé. Et ça fait partie d'un point très important d'ailleurs que les savants utilisent dans leurs explications, c'est que le premier mot qui est descendu, la première révélation qui a été descendue concernant le texte coranique concerne donc une injonction à la lecture. Iqra, c'est un ordre, lis. Et donc c'est très important pour nous parce que ça nous rappelle que la lecture est un moyen en tant que croyant, croyante, et d'une façon même plus large, quelques citoyens que ce soit, à pouvoir avoir et faire accès à la connaissance. La lecture est le lien qui nous lie à la connaissance du monde et qui nous lie à la connaissance d'une thématique que je dois maîtriser. Alors, bien évidemment, nous allons citer et rappeler ce soir, Inch'Allah Azzawajal, un certain nombre de mérites qui sont relatifs à la lecture du Coran. Et donc, je voudrais vous inviter, ainsi que moi-même, à lire le Coran, parce que c'est important. Alors, je sais que derrière les remarques que nous avons parfois, les questions ou même les messages qui nous sont envoyés, certains ne connaissent pas la langue arabe, donc ne lisent pas le Coran en langue arabe, et souvent cette question revient, y a-t-il une récompense à lire le Coran en français? Bien évidemment, il y a une récompense, même si notre devoir et notre injonction fraternelle doit nous amener à vous inciter et à nous inciter tous les uns les autres à devoir apprendre la langue arabe, puisque le Coran a été révélé dans une langue arabe qui nécessite un minimum de maîtrise pour pouvoir en déterminer et pouvoir en comprendre le sens. Néanmoins, entre ne pas le lire et le lire en français, bien évidemment, il faut le lire en français, mais lorsqu'on le lit en français, il faut se renseigner sur le terme qui est employé en arabe, et puis bien évidemment,
toujours essayer de revenir à quelqu'un de science qui pourra m'expliquer dans quelles circonstances ce verset est intervenu, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, je lis juste le début du hadith, juste tout simplement pour rappeler la valeur, et puis ensuite je viendrai à la traduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah, dans une chaîne qui est considérée comme authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi'ashra imthaliha wa la aqulu anna alif. Vous connaissez la suite du hadith, je ne vais pas le terminer en arabe, mais je vais venir tout de suite à la traduction. Celui qui lit une seule lettre du Coran, je parle ici en arabe, s'inscrit une bonne action, et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, ou Mim est une lettre, et Mim est une lettre. Donc cela signifie qu'à chaque lettre qui est lue du Coran, il y a une récompense qui est déterminée par Dieu, et de plus, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque bonne action a 10 fois son salaire. Donc lorsque tu dis Alif Lam Mim, tu as donc des hasanat pour chacune des lettres qui sont lues. Et, excusez-moi, pour celles qui ne connaissent pas un grand nombre de sourates en arabe, le fait de lire le Coran même en marchant, en étant en voiture ou quoi que ce soit, c'est aussi une guérison pour les cœurs, et nous allons y venir dans, bien évidemment, les valeurs et les faveurs qui sont déterminées dans la récompense de la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la récitation du Coran en prière l'emporte sur le mérite de sa récitation dans d'autres circonstances. La récitation du Coran dans une circonstance autre que la prière l'emporte en mérite sur les takbir et les tasbih, c'est-à-dire l'emporte sur le fait de dire Allahu Akbar ou Subhanallah. Le takbir et le tasbih, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar et Subhanallah, l'emporte en mérite sur l'aumône. Et l'aumône l'emporte en mérite sur le jeûne, et le jeûne est un rempart contre l'enfer. Ce hadith, Subhanallah, a fait dire, qui est authentique, a fait dire à l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah, que la lecture du Coran est meilleure que le dhikr. Et d'ailleurs, un certain nombre de savants disent que la lecture du Coran est un des meilleurs dhikr, en fait, un des meilleurs afkar. Le dhikr, c'est le rappel de Dieu, c'est le fait de mentionner Dieu dans sa langue. L'afkar, c'est le pluriel de dhikr, en fait, c'est les rappels, d'une façon générale. Sachez donc que le meilleur des rappels, khayr al-dhikr, le meilleur des rappels, c'est la lecture du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit également, dans un autre hadith, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous est celui qui puis l'a enseigné. Alors ici, il y a deux significations. C'est bien évidemment le fait de pouvoir apprendre le Coran, et puis bien évidemment de l'enseigner, parce qu'il n'y a pas de science plus utile et plus forte en islam que le fait de devoir et de pouvoir enseigner le Coran. Le deuxième mérite du Coran, dans sa spiritualité, dans la spiritualité musulmane, nous amène à rappeler que le Coran est un rempart contre le feu de l'enfer. L'apprentissage du Coran, d'ailleurs, préserve du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si on plaçait le Coran dans du cuir et qu'ensuite on le lançait dans le feu, il ne brûlerait pas. Et Ibn al-Jawzi a dit de ce hadith que cela veut dire que celui qui a appris le Coran par cœur sera, bi'idhnillah, préservé du feu de l'enfer. Donc bien évidemment, cela nécessite, parce qu'il ne faut pas être simpliste dans nos rappels, cela signifie que le fait d'apprendre le Coran ne suffit pas en tant que tel. Il faut bien évidemment, subhanallah, méditer sur le Coran, il faut réfléchir sur son sens et bien évidemment le mettre en application. C'est ça qui est très important, parce que parfois certains et certaines ont une compréhension extrêmement biaisée et raccourcie des choses. On considère que le fait d'apprendre le Coran en tant que tel suffit pour pouvoir s'éduquer. Non, le fait d'apprendre le Coran est important, de méditer dessus l'est également, mais bien évidemment de le mettre en application. On dira, selon Abdullah ibn Amr, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit, on dira le jour du jugement dernier au lecteur assidu du Coran, c'est-à-dire quelqu'un qui lit le Coran avec assiduité, avec régularité.
Lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais fit dunya, comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. On fera d'ailleurs, subhanallah, on fera venir l'intime du Coran, Ahlul Qur'an, ce qu'on appelle les élus du Coran, ceux qui lisent le Coran avec assiduité, avec régularité, avec profondeur et sincérité. On fera venir l'intime du Coran, qu'Allah Azza wa Jal nous inclut dans cette catégorie, le jour du jugement dernier, et le Coran donc le Coran va intercéder pour celui ou celle qui lira le Coran avec assiduité, et le Coran dira: Ô Seigneur, facilite-lui, on le coiffera alors d'une couronne de noblesse. Le Coran dira alors: Ô Seigneur, rajoute-lui. Et on dira qu'on l'habillera alors d'un vêtement de noblesse. Le Coran dira alors: Ô Allah, ô Seigneur, sois satisfait de lui. On sera alors satisfait de lui, et on lui dira alors: lis, et à chaque verset que tu liras, on te rajoutera des bonnes actions. Hadith rapporté par Tirmidhi. Bien évidemment, il y a deux éléments dans la spiritualité musulmane, en fait, qui ne sont pas considérés comme des personnes en tant que telles, mais qui vont intercéder pour le croyant ou la croyante. El-Qur'an wa Siyam, c'est-à-dire le Coran, la lecture du Coran, son application, sa méditation, et Siyam, c'est-à-dire le fait de jeûner. Ce sont deux éléments qui vont intercéder en faveur du croyant et de la croyante. Et mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Umama, dans lequel il nous dit alayhi salatu wassalam, que la paix et la bénédiction soient sur lui. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important, c'est de devoir lire bi'idhnillah ta'ala le Coran avec régularité et avec profondeur. En sortant un peu de l'aspect purement textuel et théologique, je voudrais rappeler deux petites choses. Tout d'abord, il faut savoir que le dhikr, il purifie les cœurs, et que le meilleur des dhikr, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'est la lecture du Coran. Et que parfois, nous sommes attristés, nous avons parfois des maladies dans notre cœur qui font que parfois, alhamdulillah, par la lecture du Coran, par la lecture des sourates que nous connaissons, eh bien, le fait de lire le Coran, le fait de répéter les sourates que nous avons, ça libère, ça guérit les poitrines, et ça met l'individu croyant et croyante dans de très bonnes dispositions sur le plan spirituel. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque quelqu'un ne va pas bien, ou qu'il sent sa poitrine elle est un peu serrée, qu'il ne se sent vraiment pas bien, eh bien, dans ce cas-là, il est recommandé bien évidemment de lire le Coran et de réviser peut-être éventuellement, pourquoi pas, les sourates que nous avons commencé à apprendre et que nous essayons de mémoriser bien évidemment pour pouvoir être au maximum de la qualité même de cet apprentissage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture, c'est-à-dire qui lit le Coran et qui le lit avec excellence, avec une bonne qualité, sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Quant à celui ou celle qui le lit, c'est-à-dire que lit le Coran avec difficulté, avec pénibilité, qui lit le Coran avec peine et avec difficulté parce qu'il lit un petit peu les lettres avec difficulté, il commence à apprendre, etc. Eh bien, en hésitant dans sa lecture, celui-ci ou celle-là aura deux récompenses. C'est-à-dire qu'ici, en fait, quand on lit le Coran et qu'on sait bien lire l'arabe, alhamdulillah, on est récompensé. Quand on lit le Coran avec hésitation, parce qu'on commence à apprendre la langue arabe, qu'on le lit tout doucement, eh bien, sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que notre récompense sera double. Il y aura une double récompense à celui ou à celle qui lit le Coran avec difficulté et avec hésitation. Allah Azza wa Jal, Karim wa Ghafour, Allah Azza wa Jal, il aime la bénédiction, il est généreux et il est miséricordieux à l'égard, bien évidemment, des efforts qui sont donnés à l'égard de la lecture de sa parole. Donc c'est très important de devoir et de pouvoir écouter le Coran
Et ça, c'est extrêmement recommandé, comme vous le savez. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver des personnes qui ne sont pas obligatoirement de confession musulmane, mais lorsqu'ils entendent le Coran, il y a quelque chose qui apaise leur cœur. Bien évidemment, parce que la parole de Dieu, elle est transcendantale, elle transperce les cœurs, même si nous n'en comprenons pas toujours le sens, subhanallah. Et ça fait partie de Mu'jizatul Qur'an, ça fait partie bien évidemment du miracle même de la parole divine et du miracle du Coran. Je voudrais rappeler, bien évidemment, un certain nombre, il y en a beaucoup, mais je m'excuse, je suis obligé de faire court pour pouvoir essayer de motiver les gens, mais essayer de comprendre quelques miracles du Coran, et il y en a beaucoup, ça demanderait une intervention beaucoup plus longue. Je voudrais juste préciser que, par exemple, le mot yaoum, yaoum el-yaoum, vous savez, le mot yaoum en arabe signifie le mot jour. Il a été répété dans le Coran 365 fois, comme le nombre de jours dans l'année. Subhanallah, le mot shahr, qui est le mot mois, qui considère donc, on dit el-shahr, c'est-à-dire le mois shahr Ramadan, le mois de Ramadan, a été répété 12 fois, comme le nombre de mois qu'il y a également dans l'année. À rappeler également, subhanallah, que le mot récompense, el-jaza, a été cité à 117 reprises, que le mot pardon, el-maghfira. Regardez la relation qu'il y a entre la récompense et le pardon. Le mot pardon, el-maghfira, a été cité 234 fois dans le Coran, c'est-à-dire 2 fois plus que le mot récompense. Véritablement, ceci peut être pour nous rappeler que le pardon d'Allah Azzawajal sera de toute façon beaucoup plus immense que n'en sera la récompense liée à la pauvreté même de nos actes. Le mot foi et le mot mécréance, c'est-à-dire le mot foi en arabe c'est l'iman, et le mot mécréance, le fait de ne pas croire, c'est le mot kufr, a été cité chacun 25 fois. Donc le mot kufr et le mot iman ont été cités chacun 25 fois. Le mot jannah et le mot jahannam, c'est-à-dire le paradis et un nom de l'enfer, ont été cités chacun 77 fois, subhanallah, 77 fois. Je voudrais également rappeler que le mot rajul et mar'a, c'est-à-dire homme et femme, ont été cités 23 fois chacun. Et en même temps, subhanallah, vous remarquerez que, en même temps, le nombre des chromosomes qui sont nécessaires dans la création même du spermatozoïde, dans la formation de l'embryon humain, est de 46, c'est-à-dire de 23 et de 23, comme ont été le nombre de fois cités concernant l'homme et concernant la femme. Il y a véritablement dans le Coran un véritable miracle. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à la lecture du Coran et lisez le Coran car celui-ci viendra le jour de la résurrection comme étant un intercesseur pour les siens. Je répète, et véritablement je voudrais insister sur ce point. Je vois beaucoup de messages qui font part de personnes qui ont parfois du mal avec la langue arabe, etc. Ne lâchez rien, persévérez, c'est très important. Sachez que vous êtes récompensé 2 fois plus que celui qui lit avec habitude. Alhamdulillah, la récompense, elle est encore plus forte de la part de Dieu lorsque l'individu, homme ou femme, croyant et croyante, chemine vers Dieu avec difficulté. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle, par analogie, quelqu'un qui fait 2 rak'at alors qu'il est malade, eh bien évidemment, sera plus récompensé que celui qui fait 2 rak'at et qui a la santé. Pourquoi ? Parce que l'un d'entre eux a véritablement fourni un effort pour pouvoir se rapprocher de son Seigneur, Jalla fi'ula. Alhamdulillah. Donc c'est une chose qu'il faut véritablement, approfondir. Je vous recommande bien évidemment de vous entourer de personnes qui connaissent la langue arabe. Il y a un certain nombre de sites peut-être qui vous permettent de pouvoir le faire, même si à titre personnel je considère que l'apprentissage du Coran, de la lecture du Coran doit bien évidemment s'opérer directement par l'oral avec un professeur qui est en face de vous. C'est quand même beaucoup plus efficace et vous serez plus rapide dans l'apprentissage même du Coran. Et donc c'est la raison pour laquelle tout d'abord il y a plusieurs choses à demander. Tout d'abord demandez à Allah Azzawajal qui vous facilite l'apprentissage de la langue arabe. Le deuxième, c'est que le peu de sourates que vous connaissez, eh bien lisez-les quotidiennement en essayant peut-être d'approfondir chacun un petit verset chaque jour.
et d'essayer d'approfondir la qualité même de votre apprentissage. Et ça, c'est très important parce que parfois on peut faire des erreurs et donc il faut véritablement être extrêmement prudent quant à cette question de l'apprentissage du Coran. Et alhamdoulilah, quand vous regardez, parfois nous sommes malades, il arrive que nous soyons malades et le meilleur des remèdes, c'est la lecture du Coran. Le meilleur des remèdes, c'est de lire parfois un petit peu de Coran sur son verre. Alhamdulillah, on boit de l'eau. Alhamdulillah, bishifa. Le Coran, bien évidemment, va intercéder pour les siens. Donc, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce petit rappel vous aura été utile. Donc, essayez de cheminer dans l'apprentissage et la lecture du Coran. Rappelez-vous que entre ne pas lire le Coran du tout et lire le Coran en arabe, il y a une marge. Bien évidemment, il faut lire le Coran même s'il est en français. On essaie bien évidemment, qu'il y a une récompense qui n'est pas négligeable par rapport à cela. Et donc, il faut véritablement, alhamdulillah, essayer d'approfondir notre connaissance et d'essayer, Inch'Allah Ta'ala, de lire le Coran quotidiennement, même si c'est une page, même si c'est certains versets. Parfois, vous trouverez l'état de votre cœur. Votre cœur peut être véritablement, comment dire, touché en mille morceaux parfois, et la lecture du Coran, elle purifie, alhamdulillah. Il n'y a pas meilleur rappel que le rappel d'Allah Azzawajal. Dieu, bien évidemment, facilite celui ou celle qui chemine vers lui, et je vous recommande véritablement, Inch'Allah Ta'ala, d'apprendre petit à petit, d'avoir une lecture quotidienne. La lecture de la langue arabe, comme la lecture du Coran, est comme un exercice physique. Si vous vous y mettez tous les jours, et bien de jour en jour, vous allez, alhamdulillah, vous fortifier à la différence près que, bien évidemment, concernant la récompense de la lecture du Coran, vous êtes récompensé, et c'est une récompense qui est bien évidemment énorme, comme nous l'avons rappelé. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous remercions Allah Azzawajal. Je remercie tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers ces très modestes douros. Merci de vos commentaires. J'espère que c'est accessible, que les gens, Inch'Allah Ta'ala, vont essayer de profiter de ces petits rappels, de ces petits conseils. Qu'Allah Azzawajal, mes chers frères et mes chères sœurs, vous bénisse. N'oubliez jamais une chose, cette doctrine d'un compagnon, et c'est sur celle-ci que je terminerai. Je suis tellement accaparé par les défauts de mon âme que je n'ai pas le temps de m'occuper des défauts des autres. Donc, lorsqu'on travaille sur soi, et Dieu sait si nous avons chacun et chacune du travail à faire, nous n'avons pas le temps de pouvoir avoir une posture de critique perpétuelle à l'égard des autres. Qu'Allah Azzawajal nous bénisse, vous bénisse, puisse Allah Azzawajal guérir tous ceux et toutes celles qui sont malades parmi nous. On avait bien évidemment des messages qui nous ont été adressés concernant la guérison. Allahumma inna nas'aluka shifa, la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Qu'Allah Azzawajal guérisse tous les malades, il n'y a point de guérison si ce n'est par son intermédiaire, et nous lui demandons, alhamdulillahi rabbil alamin, de nous maintenir dans la foi, dans l'affermissement à notre foi et au rappel d'Allah Azzawajal. Que Dieu vous bénisse. Faites attention si vous avez des personnes, nous sommes samedi soir, si vous avez des personnes dans votre entourage qui seraient tentées pour faire des mauvaises sorties, eh bien restez chez vous tranquillement, restez au chaud et évitez les sorties qui peuvent vous guider vers des endroits qui vous amèneront à faire des péchés ou à glisser vers le haram. Il faut vous abstenir de cela. Cela pourra préserver vos corps et surtout votre âme, et éviter parfois, bien évidemment, des catastrophes qui arrivent très souvent dans la nuit et lors des soirées dites malheureusement festives. Qu'Allah Azzawajal vous bénisse. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minin. Qu'Allah Azzawajal nous facilite à apprendre le Coran. Qu'Allah Azzawajal vous facilite à apprendre à nous tous la langue arabe. Et puis une petite dédicace, un petit passage, bien évidemment, petite recommandation fraternelle à l'égard de nos frères et sœurs convertis que nous croisons parfois et qui font d'énormes efforts. Qu'Allah Azzawajal les bénisse. Sachez que l'islam est une relation de lien aux gens, et qu'en aucun cas, notre adhésion à l'islam doit être un prétexte de coupure et de rupture à notre entourage. À nous de cheminer vers l'exemplarité. Qu'Allah vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا باليقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين المخلصين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À très bientôt, Inch'Allah, peut-être pour une prochaine intervention vidéo en direct. Qu'Allah vous bénisse. À bientôt. Salam alaikum.